vais goûter la saucisse bretonne. Alors, j'aime bien, ils ont bien mis du fromage. Quand tu es seul, tu peux faire ce que tu veux. Si tu as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes. Et si tu as envie de te faire un plaisir, tu te fais un plaisir. Deuxième mot. Bonjour maîtresse, j'espère que tu profites bien de tes vacances. Avec plein de cœur. Ah oui, je profite, là, ça se voit pas. Je vais manger en tête-à-tête avec un chat. Si je rentre dans le sud de la France en disant que j'ai pas eu de pluie en Bretagne, je pense que voilà, c'est pas possible. On se retrouve en Bretagne pour la 4e journée de marche. La dernière fois, on s'était quitté sur la plage Bonaparte. Aujourd'hui, je me rends jusqu'à Plouézec. J'ai regardé la météo ce matin à la télé et j'ai vu qu'il allait pas faire beau. Ça m'a fait bizarre aussi de voir que dans le sud-est, il y avait un petit coin de soleil. En tout cas, j'ai quand même de la chance aujourd'hui aussi. Le temps se maintient. Alors certes, il fait gris. Mais les oiseaux chantent et il ne pleut pas. On entend vraiment les oiseaux de partout. C'est impressionnant comme ça chante en Bretagne. La plage de Bréhec et son petit port. J'ai décidé de m'arrêter au restaurant chez Tonton, à Bréhec. Je vais manger en tête-à-tête avec un chat. Je pensais pas manger au resto, mais franchement j'ai la dalle. Donc je m'arrête manger une crêpe, pour être original. Et je l'ai pris à la saucisse bretonne. Donc je vais goûter la saucisse bretonne. Alors, j'aime bien, ils ont bien mis du fromage. Ça fait partie des plaisirs de l'itinérance de manger. Et en plus, je mange en bonne compagnie. Bon bah je me suis régalée. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes les crêpes ici. Voilà, je viens de me régaler d'une bonne galette au blé noir à la saucisse bretonne. Au restaurant chez Tonton, ça a l'air d'être une institution à Bréhec. En tout cas, je me suis régalée. Et le patron, Tonton, est très sympa. Et son chat, Victor, est également très agréable. Il m'a même pas supplié pour un bout de saucisse. C'est appréciable, il m'a pas mis de pression. J'ai aucun problème à aller au restaurant toute seule. Je trouve ça agréable quand on est en itinérance de se poser et de faire un resto. Ça permet de s'arrêter, d'être assis, de prendre une vraie pause. J'en parlais dernièrement avec quelqu'un qui me disait que c'était compliqué pour cette personne d'aller au restaurant seule. Je comprends que ça soit plus facile d'y aller à deux, mais je pars du principe que si un jour tu te retrouves seul, eh bien alors tu t'arrêtes de vivre et tu ne fais plus rien parce que tu te retrouves seul. Je pense que c'est quand même bien de continuer à faire les choses et d'apprécier de les faire. En tout cas, moi j'apprécie de les faire, je me force pas quand je vais au resto ou quand je fais des choses toute seule. Je suis rassasiée, je me suis bien reposée et je suis d'attaque pour aller maintenant jusqu'à... Mince, j'ai oublié le nom. J'ai beaucoup de mal avec les noms bretons. Plouézec, un truc comme ça, Plouézec. Voilà. Donc on repart et on quitte Bréhec. Alors pour ce soir, j'ai trouvé un petit Airbnb au village de Plouézec. Je prends vraiment mon temps aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie de me presser. Une fois par jour à peu près, je vois un hélicoptère. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était dû aux marées hautes et basses, au fait qu'il y a des personnes qui se laissent prendre dans des situations compliquées et qui font pas attention aux marées. Et donc il y a des hélicos qui tournent visiblement pour vérifier que personne ne soit pris dans la marée haute. Le temps il est couvert, mais pour l'instant il ne pleut pas. Et ça c'est bien agréable. Il y a une portion du GR là qui se fait sur la route, mais ça va, c'est pas désagréable. Il n'y a personne, donc ça, à part 2 cyclistes. Elle est trop belle cette plage. Je trouve que la Bretagne, ça a des airs d'Écosse et même de Norvège. Là, on voit bien quand la mer monte, jusqu'où elle monte, ça monte assez haut.
C'est pour ça que quand il y a marée haute, en fait, les plages, parfois, elles disparaissent presque quasiment. Et je me suis fait piéger hier avec la plage de Bonaparte, parce que c'était une magnifique plage de sable fin. Et quand j'y suis allée ce matin, mais il n'y avait plus de plage. Je me suis dit, mais mince. Et on n'est pas habitué à ça dans le sud de la France. J'adore les phares. Je trouve qu'il y a un mystère dans les phares. C'est super paisible à Minard. Ou que je vois les escaliers qui sont au fond, ils vont piquer ceux-là. Forcément, pour en monter des biens raides, il faut en descendre des biens raides. Sinon, c'est pas drôle. C'est parti. Ça pique les cuisses. Je suis arrivée dans mon Airbnb à Plouézec. C'est un très bel Airbnb. Bon, j'ai déjà mis mon bordel. Je suis vraiment chez des gens qui ont une très belle propriété. Donc quand tu arrives, tu es pouilleuse, donc tu arrives dans un environnement, tu es chez des gens qui... voilà quoi, tu te sens un peu pouilleuse. C'est la raison pour laquelle je vais aller me doucher, hein, parce que là, voilà, j'ai quand même transpiré aujourd'hui, à monter et à descendre des escaliers. Et vous voyez, j'ai attendu le soleil toute la journée, et là il sort, voilà, il est là. Voilà, j'ai mangé et j'ai été conviée là par les propriétaires à manger avec eux. Et franchement, j'ai été très touchée de cette attention parce que j'ai passé une super soirée. On a discuté de voyage, de poterie, de Bretagne, de Normandie. J'ai vraiment trouvé ce moment très convivial et chaleureux. Et c'est aussi pour ça que j'aime l'itinérance, c'est arriver dans des endroits où on ne sait pas qui on va rencontrer et comment ça va se passer. Et je me couche heureuse de cette journée. Il est 10h moins 20 et il fait encore jour en Bretagne parce qu'en fait la nuit tombe plus tard. En tout cas, je suis fatiguée. D'avoir pris l'air comme ça toute la journée, ça fatigue. Mais c'est une bonne fatigue et je vais m'endormir paisiblement. Je vous dis à demain. 5e jour de marche. Bon bah il fallait bien qu'il pleuve hein. À un moment donné, je suis quand même venue en Bretagne. Si je rentre dans le sud de la France en disant que j'ai pas eu de pluie en Bretagne, je pense que voilà, c'est pas possible. Donc j'ai pas acheté mon parapluie pour rien. Donc voilà, aujourd'hui il va me servir parce que je crois que ça va durer quand même une grosse partie de la journée. Ça n'altère pas mon moral puisque j'ai passé vraiment un super moment chez Élise et Gilles, le couple qui m'a accueilli dans leur très belle maison. Des gens vraiment très gentils. Ce matin, on a pris le petit déjeuner ensemble. Franchement, j'ai été chouchoutée. Et ça fait vraiment du bien quand on se pose quelque part de partager ces moments-là. En plus, j'ai super bien dormi. La literie, elle était vraiment super bien. J'en ai regardé la marque du matelas tellement j'ai bien dormi. Donc je repars requinquée. Je vais en direction de Paimpol. C'est bien couvert. Hein. Mais j'aime bien aussi ces ambiances. Bon, il faudrait pas que ça dure une semaine, mais voilà, ça fait partie du charme du pays. Comme il pleut, je me suis arrêtée un moment sous un arbre. Puis je suis toujours sous mon parapluie, donc ça va, je suis pas mal protégée.
Moi je suis de la team parapluie maintenant quand je randonne. Je sais qu'il y en a qui sont complètement réfractaires. Eh bien, j'ai croisé quelques randonneurs, là, 3-4 qui étaient sans parapluie, qui étaient vraiment trempés mais jusqu'à l'os. Voilà, moi je trouve que le parapluie c'est super pratique. Donc là je me suis arrêtée, j'ai mangé 2 graines et puis je regarde la mer, j'écoute les mouettes, j'écoute la pluie tomber. Puis je me suis dit que j'allais lire les mots que mes élèves m'ont écrits avant de partir en vacances et que je devais lire pendant que j'étais en voyage. Donc je voulais partager quelques-uns de ces mots avec vous. Alors, premier mot. Bonjour maîtresse, j'espère que tu passes de bonnes vacances pour te retrouver en forme pour la dernière période. J'ai appris beaucoup de choses avec toi, merci maîtresse pour m'avoir appris beaucoup de choses. Et elle a fait un très joli dessin de moi. Voilà, merci beaucoup. Deuxième mot. Bonjour maîtresse, j'espère que tu profites bien de tes vacances, avec plein de cœur. Bah oui, je profite, là, ça se voit pas. Mot suivant. Tu es la meilleure maîtresse, tu es super cool, tu fais faire plein de travail, super. Tu nous fais faire plein d'activités, des sorties, tu es super comme maîtresse. Franchement, je suis gâtée. Bonjour maîtresse, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Cette année a été un plaisir pour moi. Bien pour moi aussi. Bonjour maîtresse, j'espère que tu vas bien. J'espère que tes vacances se sont bien passées. Tu es super gentille, tu nous fais lire très bien avec les ponctuations. C'est drôle. Voilà, je vais vous épargner la lecture de tous les mots, hein, mais je les ai tous lus. Ça me fait vraiment plaisir. J'aime bien comme ça lire ce que me souhaitent les élèves pour les vacances. J'apprécie aussi qu'on ait un échange sur ce que chacun peut faire pendant les vacances, pas juste se limiter au travail purement scolaire. Merci à tous pour vos mots, même si vous ne verrez certainement jamais cette vidéo. Et je reprends le chemin, direction Paimpol. J'aimerais bien visiter la ville cet après-midi, me balader un peu, parce que vu que le temps de toute manière il n'est pas très clément, ça me plairait bien de visiter Paimpol. On voit la très belle abbaye de Beauport qui se visite, mais en ce moment elle est fermée. Alors, malheureusement l'abbaye est fermée. Mais par contre, je viens d'apprendre que le site de l'abbaye de Beauport, c'est le point de départ du chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui va jusqu'en Espagne et qui fait 1800 km. Regardez comme c'est beau. J'aime beaucoup cet endroit. Ça peut m'intéresser. Café gourmand. Voilà un café gourmand breton. Alors il y a un cake d'ici. Il y a le fameux Queen and Man. Et un autre nom bizarre. Le Queen. Non, le Coney. Non, sincèrement je me rappelle plus. C'est un nom bizarre. Ensuite j'irai visiter l'abbaye parce que j'ai appris qu'elle était ouverte en fait. Elle ouvre à 14h. J'aime bien m'arrêter comme ça. Quand j'ai envie de m'arrêter, quand tu es seul, tu peux faire ce que tu veux. Si tu as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes. Et si tu as envie de te faire un plaisir, tu te fais un plaisir. Et voilà. Et ça, c'est vrai que c'est appréciable. Parce que tu fais comme tu as envie. Voilà. Bon appétit. Très bon. Très bon. Alors là, on est dans le jardin de l'abbaye. Avant, c'était le cloître ici. Et c'était en partie couvert. Et c'était un lieu de méditation pour les moines. L'abbaye, elle a été construite au XIIIe siècle. Là, on est dans les celliers. C'est immense comme abbaye. Bon, je vais arrêter de vous filmer l'abbaye parce que sinon on va rester plus longtemps sur l'abbaye que sur la rando en Bretagne. Mais franchement, je vous recommande l'endroit. Je quitte l'abbaye de Beauport. Après le café gourmand, je suis allée la visiter. Je suis passée 1h30 à regarder toutes les salles. C'est un lieu magnifique et j'ai adoré ce moment. Maintenant,
Le soleil est sorti. Je vais rejoindre le GR34, direction le bord de l'eau. C'est marée basse là. Donc on longe là ce paysage. Je vais bientôt arriver à Paimpol. 6e jour de marche. Et je vais quitter Paimpol là, pour aller prendre le bateau pour aller sur l'île de Bréhat. Et ce sera ma dernière journée de marche. Hier soir j'ai visité un peu Paimpol en fin de journée. Et j'ai beaucoup aimé la ville. Elle est très jolie. Il y a une belle zone piétonne avec des restos, des petites épiceries, des choses du coin. C'était une ville très animée. Alors là forcément ce matin c'est calme. Hein. Je me lève tôt, je pars tôt. Mais sinon c'est très très sympa comme ville. Je viens d'arriver sur l'île de Bréhat. Il y a vraiment un air d'Écosse. On m'a dit qu'il fallait à peu près 5 heures pour faire le tour de l'île. Alors, si vous, pour les gens qui connaissent très bien, quand moi je cours à pied de temps en temps, et ça fait 16 km 6 exactement. Il y a 60 km de chemin, donc vous ne ferez pas tout aujourd'hui. Ah non, non. Non. Surtout au rythme où je vais, en plus je m'arrête à chaque fois parce que je m'extasie. La chapelle Saint-Michel qui est peinte en blanc avec un toit rouge. Ah oui. Pourquoi? C'est le point culminant de l'île, il fait 33 mètres. C'est un repère? Exactement, pour la navigation. Et sur les cartes, vous avez, c'est un amer, quoi, ça s'appelle. Donc parce qu'il est haut et puis tout le monde le voit de loin, donc vous tracez votre route avec un alignement sur la chapelle Saint-Michel. C'est original de vivre ici. C'est original de vivre ici. Vous voulez un café? Vous voulez pas un café? Je veux pas vous perturber, si après je vous retarde, je vais me faire engueuler, hein, donc... Si vous voulez, autrement ici vous avez le moulin, il y a 2 moulins. Il y a des moulins à vent, il y en a un dans l'île sud, un dans l'île nord. D'accord. Donc d'accord, ici c'est dans l'île sud. J'ai rencontré un monsieur qui habite sur l'île de Bréhat, super gentil, qui m'a donné plein d'indications sur l'île. On a passé quelques minutes ensemble à discuter. Il m'a proposé de prendre un café pour me parler de l'île, etc. J'ai refusé, alors pas parce que je suis pressée, parce que finalement je sais que je ferai pas le tour de l'île et que je vais prendre mon temps. C'est vrai que malheureusement, je sais pas, habituellement avec mon père on aurait dit oui, on serait allé chez ce monsieur prendre le café. Et là j'ai préféré dire non parce que je sais pas si je suis parano, mais voilà. Donc c'est peut-être aussi un peu difficulté parfois d'être une femme et de voyager seule, c'est qu'on a tendance à se surméfier des gens. Je sais pas si vous qui êtes une femme qui regardez la vidéo avez également ce sentiment. Du coup je vais continuer tranquillement et en tout cas je le remercie parce que c'est toujours super bien de rencontrer des gens, des locaux qui vous expliquent la vie de l'île. Bon, on en reparle de la beauté des maisons bretonnes parce que franchement elles sont vraiment magnifiques, elles sont fleuries, elles sont bien entretenues. Elle est drôle cette maison. Je suis en train de me perdre dans les sentiers de Bréhat, quoi, me perdre entre guillemets. Et j'adore ça justement, avancer comme ça sans forcément regarder la carte. C'est drôle ces toits là. En fait c'est de la pierre. L'île est magnifique. On surnomme aussi l'île de Bréhat l'île aux fleurs parce que l'île en fait elle bénéficie du courant chaud du Gulf Stream qui permet d'avoir des températures assez tempérées toute l'année. Bon, j'arrête pas de m'arrêter, c'est magnifique. Tout est beau, franchement ça me donne envie de venir quelques jours sur l'île. Juste voilà, pour rien faire, pour se balader, pour regarder les fleurs. Et je regrette pas d'avoir tourné à gauche à l'embarcadère parce que depuis 2h30 que je marche, mais c'est magnifique, mais de tous les côtés. Je regarde à gauche ou à droite, je trouve ça magnifique. C'est fleuri, les maisons sont magnifiques, on a des panoramas d'une zénitude. Franchement, je suis sous le charme de l'île de Bréhat, mais vraiment.
repris l'intérieur de l'île à l'instant pour essayer de me poser pour manger parce que au bord de l'eau c'est magnifique, hein, les roches, cette étendue bleue, etc. C'est superbe. Mais ce vent froid, là il faut que je me mette à l'abri un petit peu, que je me pose. Je vais essayer de trouver un coin sur l'île où je peux poser mon derrière et manger mon saucisson. Et voilà, j'ai trouvé un coin à l'abri du vent. Il y a un petit peu de soleil, la marée est basse. Au départ j'étais seule et puis des mouettes se sont invitées et un groupe de personnes s'est mis un peu plus loin. J'aime bien être seule dans un endroit. J'ai toujours l'impression d'être privilégiée quand il n'y a personne et que je suis dans un spot incroyable. J'ai adoré cette balade là sur l'île de Bréhat. Ça m'a donné envie d'aller faire d'autres îles bretonnes. Je sais qu'il y en a de très belles. Je sais qu'il y en a aussi de très belles en Normandie, dont des îles anglo-normandes. Donc je vais regarder ça. J'espère que vous avez aimé aussi cette virée en Bretagne. Je vous laisserai à la fin de la vidéo quelques images du Mont Saint-Michel et de sa baie que j'ai traversé à pied à mon arrivée à Rennes. Alors le Mont Saint-Michel se situe en Normandie, hein, je veux pas de problème avec les Bretons ni avec les Normands. J'ai beaucoup aimé aussi cette journée où il y avait un soleil magnifique et on a traversé la baie pendant plusieurs heures avec un guide. De voir le Mont Saint-Michel comme ça et de l'approcher progressivement, c'était assez magique. Eh bien, je vais casser la croûte. Vu que c'est ma dernière journée de marche, eh bien, je vais peut-être vous laisser là, en sachant que demain, je passe la journée à Saint-Malo, puisque ma grand-mère paternelle est née à Saint-Malo et que j'avais envie de m'y rendre. Et il paraît que c'est une très jolie ville. Je vous dis à très bientôt ou à plus tard. Bon appétit!